Bonjour à tous, donc je suis José Gomila, retraité, j'ai 63 ans, j'habite en Bretagne à Morgat et j'investis mes dépenses inutiles pour la retraite de mes enfants dans le Dogecoin et j'analyse les vidéos et les tweets pour les jeunes du village de Morgat. Alors, par rapport aux analystes financiers pro payés pour ça, pour moi, le Dodge Phaser, c'est une réussite. Hein. Pourquoi? Alors, il faut analyser vraiment tous les tweets de Elon Musk. Il y a environ 15 jours ou 3 semaines, bon, je suis un peu vieux, j'ai oublié peut-être la date, euh, Elon Musk a tweeté que le risque pour le Dogecoin, c'était les baleines. Alors une baleine, elle détient en général 28% de toutes les Doge qui circulent dans le monde. Alors, lors du Dodge Phaser, Elon Musk a fait deux jokes. Alors, le premier, il a dit à sa mère qu'il lui avait fait un cadeau pour la fête des mères. Et sa mère lui a dit: j'espère que tu n'as pas acheté du Dogecoin. Et il a répondu oui. Première joke. Deuxième joke, alors on va essayer de l'écouter, je ne sais pas si vous l'entendrez. Alors, attendez, j'ai pas. Alors, le deuxième joke. Well, it actually started as a joke based on an internet meme, but now it's taken off in a very real way. Okay, but what is Dogecoin? Well, it was created in 2013 and has a circulating supply of 117 billion coins, of which 113 billion have already been mined. All right, cool. So what's Dogecoin? Yeah, like I said, it's a digital currency. Right, okay, currency. $1,000, right? Free. Based on it. So what is Dogecoin? About as real as that, though. How come? Are you making any sense of this? Well, I've actually been reading a lot about it, yeah, and trying to diversify my investment portfolio. And my question is, what is Dogecoin? Good question. Well, it's a digital currency. It's an unstoppable financial vehicle that's going to take the world. I get that, but what is it, man? I keep telling you, it's a cryptocurrency you can trade for conventional money. Oh, so it's a hustle. Yeah, it's a hustle. Donc voilà, donc le deuxième joke, il a dit que carrément que le Dogecoin c'était une arnaque et que ça valait pas un clou. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand il a dit ça? Donc il est arrivé à son objectif, les baleines ont commencé à vendre, alors on va regarder. Alors, voilà, le jour du Dodge Phaser, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, le jour du Dodge Phaser, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, les baleines ont commencé à vendre. Alors, peut-être, je ne suis pas une baleine, mais je me dis qu'en fait, ils ont pu se dire, bah, il va continuer à raconter des conneries sur Twitter, dans ses vidéos, et donc le Dogecoin va chuter. Les investisseurs, les spéculateurs de Wall Street, eux, ils ont débouclé leur position parce qu'ils se sont fait tellement avoir avec GameStop, ils ont perdu tellement d'argent qu'ils ont débouclé leur position. Et tous les jeunes, là, j'ai regardé une vidéo, un jeune qui a acheté le Dodge à 0,50 pendant le Dodge Phaser, il a acheté 10 000 euros de Dogecoin, hein, quand même, hein, croyant qu'il aurait fait $1. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les petits spéculateurs, tous les petits particuliers ont commencé à vendre leur Dodge. Et le Dodge a plongé. Voilà. Il a plongé. Donc, ceux qui croient au long terme au Dodge, eh ben, comme moi, ils ont racheté à 0,38, hein, et ils les gardent. Hein, ils ne les vendent pas. Hein, ils les gardent précieusement, soit dans leur wallet, soit dans leur portefeuille. Alors, un jour après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on est à 23 ou 20 minutes du vote. Elon Musk a annoncé que SpaceX
allait utiliser le Dogecoin pour vendre son satellite pour aller sur la Lune. Puis, 1 heure ou 2 heures ou 5 heures après, j'oublie, il a demandé un vote sur Twitter. Est-ce que vous voulez que le Dogecoin, on puisse payer une Tesla avec le Dogecoin? Donc il y a eu 3 900 000 votants, il reste 20 minutes là à peu près, de oui, et 21% de non. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il va certainement retweeter soit ce soir quand les Californiens vont se réveiller, ou soit comme prévoit Matt Wallace 888 sur YouTube, plutôt le 12 quand vous vous réveillerez, le 12 au matin. Alors, qu'est-ce qui va se passer si Tesla accepte le Dogecoin? Il ne faut pas oublier que Tesla, c'est une entreprise mondiale. Donc, elle est installée en Allemagne, donc les Allemands pourront acheter leurs Tesla, leurs accessoires avec le Dogecoin. Ils sont installés en France, donc les Français qui ont des Dodge pourront payer leur Tesla en Dodge. Et qu'est-ce qui va se passer, par exemple, pour Renault, par exemple? Prenons Renault qui vend des voitures Zoé électriques et qui investit à fond dans l'électrique. Il a raison, le nouveau PDG est il anticipe beaucoup. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Renault, par exemple? Bon, alors, Renault, c'est une société avec l'actionnaire comme l'État. Donc, ils vont être obligés de faire des demandes, des dossiers, demander l'accord. Bon, donc, on sait très bien qu'en France, il y a beaucoup d'administratifs et que ça va prendre du temps. Et pendant ce temps-là, ils vont rater des ventes. Donc, peut-être qu'ils seront dans 3 ou 5 mois, ils pourront accepter le Dodge pour acheter une Zoé électrique. Bon, peut-être que là, il sera déjà à 2,50 $, plus les ventes qu'ils auront ratées. Bon, enfin bon, c'est la France, c'est comme ça, c'est long. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ce soir ou demain? Donc, il peut avoir un effet inverse, c'est-à-dire que les gens peuvent être pris de panique et commencer à acheter du Dodge à fond les ballons dès qu'ils vont se réveiller en Californie dans à peu près 5 heures. Les Français, les Européens ont déjà commencé à acheter, parce que là, on voit que là, on est déjà à 10,65, on est à 0,73 $. Donc, le pivot, c'est 0,44. Et pour qu'il y ait un up, il faudrait vraiment qu'il monte à 0,70 $. Voilà, donc on verra ce soir. N'oubliez pas que quand vous achetez du Dodge et que vous ne faites pas comme moi, que vous ne les gardez pas pour la retraite de vos enfants, si vous vendez et que vous faites une plus-value, il faut déclarer votre plus-value. C'est comme quand vous achetez une action en bourse. Quand vous faites une plus-value, vous devez la déclarer, soit vous l'intégrez dans vos impôts, soit vous payez la flash tax, qui est de 30%. Donc, il ne faut surtout pas oublier de déclarer. Bon, ce qui est un peu dégueulasse en France, c'est que, bon, naturellement, c'est normal qu'on paye de l'impôt, des plus-values, mais c'est qu'ils nous demandent la quantité de crypto qu'on a. Quand on achète une action en bourse, on ne nous demande pas combien vous avez de Facebook, combien vous avez d'Apple, combien vous avez d'Amazon, combien vous avez de Tesla. On paye uniquement la plus-value. Bon, ça, je pense que dans les prochaines années, ça risque de changer parce que les gens vont déclarer. Donc les jeunes, si vous faites une plus-value, n'oubliez pas de déclarer. Il ne faut pas la passer à l'as. Si vous avez un contrôle, vous aurez un redressement. Il y a des amendes. Donc déclarez tout ce que vous vendez. Ou faites comme moi, gardez pour votre retraite. Bon, ben écoutez, on verra ce soir comment ça se passe. Mais j'ai un bon pressentiment. Bon, ben écoutez, likez ma page. Encouragez-moi, je vous remercie, partagez, et plus j'aurai d'abonnés, plus je pourrai faire de vidéos. Allez, bye, à bientôt!